La mort de Cheikh Wade à la suite de tirs par balle par la police est l'un des événements les plus emblématiques de ces manifestations parce que c'est une mort qui a été vue par la plupart des Sénégalais. J'inclus aussi sa famille parce que sa famille a visionné la vidéo le lundi 8 mars avant de se rendre compte que c'était leur frère, Cheikh Wade, qui a été tué. Les manifestations de mars 2021 ont commencé le 3 mars à la suite de l'arrestation de l'homme politique Ousmane Sonko alors qu'il répondait à une convocation de l'autorité judiciaire suite à une plainte pour viol qui a été faite contre lui au mois de février 2021. La situation est suivie de très près par les Sénégalais. Beaucoup des partisans d'Ousmane Sonko même qui sont exprimés sur les réseaux sociaux estiment que seule la libération d'Ousmane Sonko pourra ramener le calme. Au cours de ces manifestations qui ont duré 5 jours dans plusieurs villes du Sénégal, il y a eu 14 morts. Et ça, ce sont les chiffres du gouvernement et la blessure de 590 personnes selon la Croix-Rouge sénégalaise. Et parmi ces 14 morts, 12 ont été tués à la suite de tirs par balles commises par les forces de défense et de sécurité, à savoir dans ce cas-ci la police, la gendarmerie et l'armée, donc à Dakar, à Diaoubé et à Bignona. Cheikh Wade, c'était un jeune tailleur qui habitait au Cambérène, qui vaquait à ses occupations, qui se débrouillait comme la plupart des Sénégalais, donc, et qui était fortement, dont les activités économiques étaient fortement impactées par le ralentissement dû à la pandémie Covid-19. Et durant cette matinée-là, il manifestait naturellement par rapport à la situation au Sénégal. xam nga ko si yenn affaire yi nga xam ni day yàq wala ay violence yoo xam ni day yàq yooyu yëpp xam nga ko si mais peut-être mu am na loo xam naqare na ko tamit bu ko neexee manifester loolu daal lañu xam ni nekk na si te lu amul bu mu ko def tamit moom la concerne boo na sa Sénégalais yi concerne nga dem manifester yaa na kenn mënu ko tere nit ki. Mais il a quand même été tué par la police sénégalaise durant le contexte de ces manifestations-là. Le cas de Cheikh Wade est symbolique de la répression aveugle qu'il y a eu au Sénégal parce que c'est une mort que la plupart des Sénégalais ont pu visionner et la plupart des Sénégalais ont été choqués. Et par la plupart des Sénégalais, j'inclus aussi sa famille, parce que sa famille a visionné la vidéo le lundi 8 mars avant de se rendre compte que c'était leur frère, Cheikh Wade, qui a été tué. Au-delà de cette violence-là, le fait de voir cette violence, comment elle se manifeste de manière crue, le fait de voir un manifestant portant le drapeau sénégalais être abattu par balle et de voir la police aller jusqu'à son corps, ne pas lui accorder les premiers soins et l'abandonner à sa mort, en fait, c'est quelque chose qui montrait la violence nue de la répression policière. C'est un phénomène qu'on a vu beaucoup trop souvent lors de ces 5 jours de mars 2021 dans tout le pays en fait. On a eu des enfants qui ont été tués durant ces manifestations. Il y a le cas de Alassane Bari au Centenaire. Il y a eu le cas de Baye Cheikh Diop à Yeumbeul durant le premier jour de manifestation. Et le cas de Bourama Sané à Bignona qui a été tué dans la cour de sa maison par balle alors qu'il n'était âgé que de 12 ans. amul policier amul dara dañ ko war a teg ci yoon. comme fi ñuy jaarale lépp loolu mooy dëgg su ko defee ñu xam ne kat lii kat ñuy fulaal nañ ko. mais dëkk boobu ba tey waxuñu dara ci mbir mi. ñàkkal ko feneen du yoon. C'est ça le véritable défi à l'heure actuelle parce qu'il n'y a pas eu de justice à ce jour. Le fait que les termes de référence de l'enquête judiciaire n'aient pas été rendus publics, que les familles n'aient pas été auditionnées, ou plutôt qu'ils aient été approchés pour essayer de se désengager de toute poursuite judiciaire, pose beaucoup de problèmes par rapport au droit à la justice, à la vérité et à la transparence. C'est ça qui est très choquant et ça on a pu le voir durant les semaines qui ont suivi les manifestations où beaucoup de
d'hommes qui étaient proches du gouvernement, du régime, ont approché les familles et ont essayé de les dissuader de poursuivre une action judiciaire contre les services de défense et de sécurité responsables de ces décès. Ça a eu un certain impact parce que beaucoup de familles n'étaient pas très favorables à une action judiciaire, notamment du fait de l'action de plusieurs médiateurs sociaux, culturels, religieux. Et le travail d'Amnesty International a été de les mettre en rapport avec ces avocats, de leur conseiller en matière de stratégie et de perspectives légales et de les soutenir et de répondre à leurs questions éventuelles. Pour que ñu tegal ko xaalis nañu justice def liggéeyam ak ñu jox leen xaalis loolu moo ñuy gënal na justice def liggéeyam xaalis moom séntuñu ko ci dara lépp lu ñu mën ko am Cheikh moo ñu ko gënal foofu delloo ñu nañu loo xam ne nag xam fan lañ ko amatee ci àdduna. justice rek parce que kenn nekk tamit mémoire am tamit moo ëpp ay milliards. ñu xeexal ko loolu ba la ñu am jël. waaw. Amnesty International s'est documenté auprès des familles et des témoins, notamment les familles des victimes, pour savoir les contextes, discuter avec les témoins pour savoir dans quel contexte ces tirs ont été tirés, si les manifestants étaient pacifiques ou pas. Et on a pu faire aussi des analyses des images et des vidéos et des armes qui ont été utilisées, notamment des armes qui étaient utilisées par des hommes armés en tenue civile. Et nos analyses nous ont permis de montrer que les calibres de balles qui étaient utilisés étaient des calibres qui étaient utilisés par la police sénégalaise et par les forces de défense et de sécurité. Si c'est le cas, c'est en violation des principes et lignes directrices de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui dit que lors des manifestations, il faut que les forces qui sont chargées du maintien de l'ordre portent des tenues et des uniformes qui permettent de les distinguer. Et sur ce point-là, il faut noter que le gouvernement n'a pas fait preuve de clarté. La coupure du signal de 2 chaînes de télévision, Sen TV et Walf TV, coupée par le régulateur de l'audiovisuel après une mise en garde mercredi pour notamment diffusion de programmes pouvant menacer la sécurité publique, une coupure de signal dénoncée par les 2 télévisions qui appellent au respect de la liberté de presse. Les réseaux Internet ont eux été fortement perturbés, des actions dénoncées par Amnesty International. C'est totalement inacceptable, c'est une violation de la liberté de la presse, une violation de la liberté d'expression. Les demandes d'Amnesty International sont très simples. Il faut mettre fin à l'impunité au Sénégal. Il y a eu beaucoup de cas de personnes qui ont été tuées lors des manifestations et la justice n'a pas toujours fait son travail, ce qui facilite la répétition de ces violences-là. Les familles demandent à savoir qui a tiré sur leurs parents, pourquoi ils ont tiré, que les responsabilités soient clairement établies et que les forces de défense et de sécurité sénégalaises révisent leurs protocoles en matière de gestion des foules. Le droit à la justice, à la transparence est fondamental ici et des réparations doivent être envisagées pour ces familles et pour ces victimes-là, mais elles doivent s'inscrire dans un cadre qui est tout à fait légal, qui permet d'établir clairement les responsabilités et de s'assurer que des dispositions sont prises afin qu'elles n'aient plus jamais lieu au Sénégal.